Cela faisait 3 ans qu'il cherchait à retrouver Allison. Allison vint à refaire surface lorsque l'on retrouvèrent son corps dans un endroit spécial qui avait été construit pour elle. On avait retrouvé son corps, un cercueil en bois, en sapin plus exactement, sur laquelle la pourriture s'était emparée du bois. Chaque bois qui construisait le cercueil était emparé par la pourriture, par l'humidité et par la terre. Le bois était bruni, pourri. On pouvait pratiquement le casser à la main. On sortit alors le cercueil de là où il était enterré. On le posèrent contre un arbre dans la forêt de Rosewood. On le posèrent contre un arbre dans la forêt de Rosewood. Il fut retiré de terre par les policiers, par les autorités. Par les policiers, par les autorités, il fut retiré de terre. Il fut retiré de terre par les autorités, par la police. Et tout aussitôt, on ouvrit le cercueil avec un pied de biche. On fit valser le dessus du cercueil sur le côté, et on put voir qu'à travers la terre qu'il y avait autant dans le cercueil qu'à l'extérieur, on put voir Allison, qui avait été enterrée vivante. Elle tendait le bras vers le haut comme si c'était sa dernier espoir de pouvoir vivre et de sortir de là indemne. Elle était recouverte de terre. Elle ne savait pas à quoi s'attendre, si ne serait-ce encore qu'une once de vie ne pouvait lui sourire ou lui ouvrir les yeux. Elle sortit du cercueil, d'un coup bref et assuré, elle sortit du cercueil. Elle mit ses mains sur les parois, qui se détruisèrent lorsqu'elle s'en appuyait dessus. Lorsqu'elle s'en appuyait dessus, les parois se détruisèrent, à cause de l'humidité et de la pourriture. L'humidité, la pourriture, la vase, ainsi que tout ce qu'il y avait dans la terre qui s'était emparé du bois, qui les avait rongés. Les vers et autres créatures qui vivaient dans la terre avaient rongé le bois, les termites. Tout cela avait rongé le bois, sans pouvoir atteindre Allison. Allison qui avait surgi du cercueil, par-delà où on pouvait voir qu'il y avait de la terre à l'intérieur. Par-delà où on pouvait voir qu'il y avait de la terre à l'intérieur, elle surgit de l'extérieur. Elle s'était appuyée sur les côtés. Elle regardait alors tout autour d'elle. Elle était effrayée. Allison venait de surgir d'un cercueil qui avait été retrouvé. Un cercueil qui avait été retrouvé le même soir ou ce soir-là. Aria était dans son lit. Face à son PC, les jambes croisées, elle était dans son lit, cherchant une admission pour aller à la fac, une personne qui pourrait l'aider dans son admission. Elle cherchait une admission pour aller à la fac, une personne qui pourrait l'aider à visiter la fac dans laquelle elle voulait s'inscrire. Elle avait été admise peu de temps après. Elle avait reçu un courriel par mail. Spencer, elle aussi, cherchait une fac, mais elle était chez elle. Elle préférait faire ça par écrit, sur une lettre. Elle préférait écrire ça sur une lettre. Dans son salon, tout était noir. Plongé dans l'obscurité, tout était noir, obscurci par la nuit. Tout était noir dans son salon. Il n'y avait que la lumière de la lampe intérieure, qui éclairait le peu qu'elle pouvait. Il n'y avait que la lampe qui éclairait le peu de lumière possible, le peu qu'elle pouvait éclairer. Il n'y avait que cette lampe qui éclairait l'intérieur de chez Spencer, qui écrivait une lettre en tant qu'admission dans la fac qu'elle allait bientôt visiter. La fac qu'elle allait bientôt visiter, elle en écrivait une lettre pour son admission. Chez Anna, qui était assise au bar de la cuisine, inquiète pour sa mère, inquiète pour ce qu'elle était en train de faire, ce qu'elle faisait dans le dos d'Anna. Elle était inquiète. Elle regardait son GSM, de peur que A lui envoie un message, de peur que Mona lui envoie un message, lorsqu'elle avait découvert que Mona était déjà morte depuis des jours. Cela faisait des jours, voire des mois, que Mona était morte. Elle avait peur de recevoir un avertissement venant dans son PC qui avait été trouvé près d'un baril. Venant de son PC qui avait été trouvé près d'un baril, elle avait peur qu'un message lui soit envoyé
au nom de Mona Van Der Waal. Elle avait peur qu'un message lui soit envoyé, autant de A que de Mona. Elle en avait peur, car Mona avait été le tout premier A qu'ils avaient découvert. Elle ne savait pas qui en était le second. Chez Aria, plongée dans sa chambre, l'obscurité à l'extérieur, la nuit, par-delà lequel on pouvait entendre, par-dessus les gouttes d'eau qui jonchèrent les parois des vitres, qui tapèrent contre les vitres. On pouvait entendre les gouttes d'eau qui tapèrent contre les vitres, qui s'acharnèrent à taper, à glisser le long des parois, et à atterrir par terre. À tomber du ciel, on pouvait entendre qu'il pleuvait à l'extérieur, que la lune éclairait la forêt de Rosewood. À Ravenwood, personne ne se doutait de ce qu'il se passait. On savait tout autant que Allison avait été redécouvert dans un cercueil qui avait été découvert dans les forêts de Ravenwood. Elle avait été découverte dans les forêts de Ravenwood, mais le cercueil avait été ramené à Rosewood. Plus tard, Allison fut emmenée aux urgences, dans lesquelles elle fut nettoyée. On lui enleva la terre qu'elle avait sur elle. Elle fut découverte seule dans ce cercueil. Un médecin des urgences s'était occupé d'elle sous la douche, lui avait enlevé la terre qu'elle avait sous les ongles, lui avait enlevé la terre qu'elle avait sur les épaules, sur les bras, sur le torse, sur le buste, dans les cheveux. Elle en était recouverte de terre, de moisissure, de pourriture. Elle sentait l'humidité, elle était recouverte de plaques rouges. Lorsqu'elle était encore enterrée dans ce cercueil, elle parlait toute seule, espérant que l'aide-soignant l'écoutait. Elle parlait toute seule et elle lui disait, quand j'étais à l'intérieur du cercueil, j'étais recouverte de plaques rouges. Je n'avais qu'une seule odeur qui passait sous mon nez, celle de l'humidité. Je n'avais qu'une seule odeur qui me passait sous le nez, celle de l'humidité. Je n'avais qu'une seule odeur qui était tout autour de moi, qui jonchait les parois de mes bras, de mon torse, de mes côtes. Je n'avais qu'une seule odeur, qu'une seule texture autour de moi. La terre, l'humidité, la pourriture, qui me jonchait les parois du cercueil qui avait été construit pour que je sois enfermé dedans. J'étais recouverte de terre. Je n'avais qu'un seul espoir, gratter à mort, gratter à vif les parois du cercueil. J'en ai gratté les parois à vif et à mort pendant tellement longtemps que j'y ai laissé mes empreintes. La police n'a peut-être pas regardé les empreintes que j'y ai laissées, mais j'y ai laissé des empreintes de mes ongles qui ont gratté à mort et à vif les parois en bois de sapin, du cercueil qui avait été construit pour moi. Pendant ce temps, au lycée, Ezra était en train de corriger des rédactions de jeunes élèves qu'il avait reçus en littérature. Le lycée était plongé dans l'obscurité. Tout en face de lui, on pouvait voir les bureaux qui avaient été abandonnés, les chaises qui étaient rangées sous les bureaux. Il y avait les néons de la classe, tout au-dessus de lui, qui étaient en train de clignoter, dont un qui était éteint, que l'on pouvait voir se balancer de gauche à droite, avec le vent qui entrait dans la pièce, qui tournait dans les couloirs et qui rentrait dans la pièce de classe, dans laquelle Ezra était abandonné à son gré, corrigeant des rédactions, dont il en avait l'obligation de le faire avant de rejoindre Aria, peu de temps après, qui était occupée chez elle, allongée sur son lit, à trouver une admission dans une fac. Allison, elle, était à Ravenwood. Dans un hôpital psychiatrique, elle avait été transférée. Elle avait été transférée dans un hôpital psychiatrique, à Radley. Elle avait été transférée à Radley avant d'être récupérée à Ravenwood. Elle avait été récupérée à Ravenwood dans ce cercueil. Elle leur avait expliqué là-bas, lors d'un témoignage devant la police et les autorités, elle leur avait expliqué qu'elle avait gratté les parois à sang et à mort, à sang et à vif, elle avait gratté les parois, espérant un jour pouvoir sortir de là,
Elles passèrent son œil à travers la fente du cercueil. Elle ne put voir l'extérieur, seulement la pluie qui lui tombèrent dans l'iris et dans les pupilles. Elles grattèrent à mort et à vif les parois du cercueil. Elle en était sortie vivante. On l'avait transférée à Radley, à Rosewood. Elle était restée à Ravenwoods pendant des années. Pendant ce temps-là, Arya avait cru qu'elle avait disparu, qu'elle était morte, qu'elle était bel et bien morte, que cette réapparition qu'elle avait faite bien avant n'était qu'une simple apparition d'une autre personne qui se faisait passer pour elle. Anna, elle, pensait qu'elle était bel et bien morte, que ce ne pouvait pas être elle. Elle n'y croyait pas, elle restait sceptique. Elle s'en faisait pour sa mère, qui, en lui tournant le dos, faisait des choses qu'elle n'était pas censée faire. Spencer, elle était en train d'écrire sa lettre chez elle, ne prirent pas en considération les messages d'Anna, de Arya, de Mona, d'Emily. Emily, qui elle travaillait au brou assez tard, était rentrée chez elle plus tard que prévu. Elle travaillait au brou assez tard, de plus en plus tard. Elle rentrait chez elle de plus en plus tard. Parfois, elle y travaillait même en service de nuit, espérant qu'un client vienne à montrer le bout de son nez. Espérant qu'un client vienne à montrer le bout de son nez au brou, vienne à lui demander un café, un espresso, un latte ou un simple cappuccino. Elle espérait. Elle travaillait au brou assez tard, faisant des heures supplémentaires, espérant même pouvoir voir un jour Alyson De Laurentiis passer la porte, lui demander un café et discuter avec elle dans le fond de la pièce de ce qu'il s'était passé lorsqu'elle était morte. Elle espérait pouvoir voir ça un jour lorsqu'elle travaillait au brou, en heures supplémentaires, la nuit. Elle disait toujours le lendemain, lorsqu'elle récupérait Arya au lycée, et qu'elle repassait devant Spencer au lycée, et que Anna venait à se joindre à L4. Lorsque Anna venait à se joindre à L4, Mona, Spencer, Arya. Lorsqu'elle venait à se joindre à L4, parfois, Anna espérait pouvoir entendre le fait qu'elle n'était pas réellement morte, que Alyson n'était pas réellement morte. Mais un soir, toutes les trois, toutes les quatre, chez elle, ainsi que Alyson, qui avait été libérée de l'emprise de ce cercueil dans lequel elle avait été enfermée, prit conscience d'une chose, c'est que c'était encore une ruse de A. Elle avait été enfermée dans ce cercueil afin de faire croire à une double mort. Elle avait été enfermée dans ce cercueil afin de faire croire à une double mort, pour pouvoir persécuter ses amis et faire croire que tout ce qui s'était passé durant les 3 dernières années était de l'entière faute d'Alyson De Laurentiis. Emily Fields, qui elle, était au brou et travaillait tard, espérant voir Alyson passer la porte. Arya, qui elle, était en train de regarder pour une admission dans un lycée quelconque. Elle était en train de voir pour une admission dans un lycée quelconque, dans une fac quelconque, qu'elle pouvait trouver. Elle regardait alors des admissions. Elle était allongée sur son lit, étalant des tonnes de dossiers, des tonnes de rédactions qu'elle avait fait par milliers et par centaines, se disant que ce n'était pas toujours la bonne qu'elle devait envoyer. Elle comptait toujours sur Emily pour pouvoir relire ces rédactions qu'elle envoyait à la fac. Ces rédactions qu'elle trouvait toujours trop personnelles, ou peu personnelles, qu'elle faisait relire par Emily, qu'elle avait appelée pour venir chez elle, qui lui avait lu toutes ces rédactions qu'elle avait faites sur elle, lui disant que ce pouvait être plus personnel. Lorsqu'elle les réécrivait, elle disait toujours que ce pouvait être plus personnel, moins effrayant par rapport à ce qu'elle avait vécu sur A. Souvent, Arya s'empalait à dire qu'elle devait écrire, qu'elle avait vécu ces 7 années de lycée à être persécutée par une personne qui s'appelait A, un serial killer qui les a manipulés. Elle s'empalait souvent lorsque Emily disait que ça devait être plus personnel. Elle disait souvent, qu'est-ce que je dois écrire? Que je dois écrire que j'ai été persécutée par une personne qui s'appelle A, qui nous a manipulés, Spencer, Arya, moi, toi et Alyson. Qu'est-ce que je dois dire? Que j'ai retrouvé le corps de Alyson, ma meilleure copine, qui est morte dans un cercueil abandonné à Ravenwoods, qui a été transféré à Radley. Je dois écrire ça?
Souvent, elle s'empalait à dire ça à Émilie, qui lui disait « Tu t'enflammes, Aria, tu t'enflammes ». Souvent, elle réécrivait, sans savoir pourquoi, elle réécrivait encore et encore. Un jour, Émilie lui a convaincu d'essayer de faire son admission avec elle. Elle lui a convaincu de venir prendre un café au Brou, ce qu'elle fit, la journée. Elle vint alors au Brou, et elle se joigna à Émilie qui était assise avec un cappuccino, elle était assise avec un cappuccino, avec un café latte. Elle lui dit alors, tiens, j'ai pris ça pour toi. Ce que je veux dire par plus personnel, Aria, c'est que je veux simplement que tu écrives quelque chose sur toi, sur ce que tu as vécu. Aria, souvent, ne savait pas comment écrire des choses sur ce qu'elle avait vécu, car souvent, elle faisait des fixations sur A, sur la manière dont il a manipulé Spencer, Emily, Anna et Mona. Elle écrivait souvent des choses comme étant personnelles, et tout en se basant sur le fait qu'elle avait été manipulée par A. Elle ne pouvait pas faire une autre fixation que sur cette personne, car manipulée par un tel serial killer qui avait toujours de l'avance sur Spencer, Anna, Aria et Allison, autant que Emily, elle ne savait pas faire une autre fixation que sur ça. Emily l'a alors convaincue de pouvoir la rejoindre chez elle le lendemain. Elle la rejoignait chez elle, dans sa chambre dans laquelle il y avait son lit, les vitres qui étaient recouvertes d'eau. On pouvait voir que de dehors, il y avait de la pluie, les gouttes qui jonchèrent les parois de l'extérieur du bâtiment, qui s'acharnèrent à frapper contre les vitres. Elles étaient assises toutes les deux l'une en face de l'autre, lorsqu'elles descendirent après avoir entendu les échos de la télé qui était allumée en bas. Elles descendirent toutes les deux, et la mère de Aria, Ella, qui était dans la cuisine, dit alors tout simplement aux deux filles « Vous avez faim? Je vous prépare quelque chose ?» Et Emily répondit à la place d'Aria « Non merci, ça va aller, merci madame. » Ella qui répondit alors « D'accord, y a pas de quoi. » Emily qui répondit alors « Merci d'avoir proposé quand même madame Montgomery. » Elle retournait alors à ses activités. Emily qui avait emmené Aria sur le fauteuil, elles regardèrent alors attentivement, les mains sur les genoux. Elles regardèrent attentivement la télé, qui passèrent aux infos. Alison De Laurentiis a été retrouvée à Ravenswood, enfermée dans un cercueil, recouvert de pourriture, de terre, de sang, enfermée dans un cercueil sous terre qui a été retrouvé par les autorités. Les autorités qui étaient bel et bien Toby qui s'était joint aux autorités. Il s'était joint aux autorités pour pouvoir protéger Spencer, pour pouvoir protéger Emily, pour pouvoir protéger Anna, pour pouvoir protéger Allison. Allison, qu'il voulait bel et bien protéger, ou trouver des informations sur ce qu'elle avait fait, ou ce qu'elle avait fait pendant ces 3 dernières années. Il n'était pas sûr que A était derrière tout ça, il était encore sûr que Alison De Laurentiis avait été retrouvée morte, avait été manipulée par A. Il ne savait pas trop quoi penser, le mystère était trop vaste pour pouvoir en penser quelque chose. Aria pensait bel et bien que A était derrière tout ça, que Allison était peut-être innocente. Spencer était encore un peu sceptique. Anna, elle savait bel et bien que Allison était derrière la mort de Mona. Mona avait encore son PC pour pouvoir envoyer des messages de l'au-delà. Allison avait été retrouvée par-delà les limites de Ravenswood. Elle avait été retrouvée par-delà les limites de Ravenswood. Par-delà toute la ville, on pouvait voir qu'à Rosewood, il y avait des hélicoptères des autorités qui parcouraient le ciel pour pouvoir retrouver Allison, qui s'était sans doute enfouie lorsqu'on avait retrouvé le cercueil. Dans les cercueils, lorsqu'elle s'était enfouie, des hélicoptères parcourèrent la ville pour pouvoir la retrouver, car elle s'était enfouie en courant. Même les chiens de chasse et les autorités n'ont pas pu la récupérer. Elle était tellement traumatisée qu'elle est partie dans la forêt de Ravenswood. Elle est arrivée à Rosewood, on l'a récupérée peu de temps après. Après avoir trébuché sur une branche d'un arbre, elle a été transférée à Radley, dans une chambre dans laquelle maintenant elle est seule, abandonnée à son gré, se remémorant les souvenirs qu'elle a passés dans ce cercueil, enfermé sous terre.
dans la forêt de Ravenswood. Ravenswood avait ses secrets. Lorsque 3 ans plus tard, après la disparition soudaine d'Alison De Laurentiis, 3 ans plus tard, après la disparition soudaine d'Alison De Laurentiis, retrouvée dans les forêts de Ravenswood, cela paraissait totalement normal aux personnes qui habitaient Ravenswood. Retrouver un cercueil dans la terre, fait sur mesure pour y mettre une personne. Fait sur mesure pour y mettre une personne, créé sur mesure pour pouvoir être enterré sous terre. Retrouver un cercueil là-bas, les rumeurs qui ne fit pas long feu, avant d'atterrir à Rosewood, qu'ils eurent trouvé un cercueil sous terre qui avait été fait sur mesure, conçu sur mesure, pour pouvoir y enfermer Alison De Laurentiis, qui avait été perdue de vue par les autorités, par la police. Par là où Toby s'était engagé à devenir policier, pour y faire les agents doubles. Pour y créer les agents doubles, Toby qui s'était engagé à devenir policier. Il était devenu policier depuis maintenant bien longtemps. 2 mois, 3 mois, il était devenu policier. Il formait agent double. Il était agent double. Et il passait souvent voir Arya, voir Spencer, voir Emily, parler à Arya, à Alison, à tous les autres, malgré le fait qu'il soit sur l'affaire Alison De Laurentiis. Malgré le fait qu'il soit sur l'affaire Alison De Laurentiis, il jouait les agents doubles. Ils informèrent certains agents de passer au-delà des règles pour pouvoir former des agents doubles qui inspireraient peut-être Alison, Arya, Spencer et Anna de rester aux alentours des affaires, pour pouvoir rester aux alentours des affaires de Mona Vanderwaal ainsi que de Maya Saint-Germain. Ils restèrent aux alentours des affaires de Mona Vanderwaal et de Maya Saint-Germain. Tout en restant autour de l'affaire Alison De Laurentiis, ils formèrent des agents doubles, quelques agents doubles qu'ils ne connaissaient pas concrètement en tant que collègues, mais en tant que personnes de son entourage. Des personnes de son entourage qu'il connaissait, qu'il formait en tant qu'agents doubles, qui informèrent Arya, Alison, Spencer et Anna, dès qu'il y avait une nouvelle. Dès qu'il y avait une nouvelle, Alison, Arya, Spencer et Anna seraient directement agencées et avancées et prévenues par Toby, qui avait mis en place des agents doubles dans le commissariat, qui tournèrent autour des alentours de l'affaire Saint-Germain et de l'affaire Alison De Laurentiis, ainsi que de l'affaire Mona Vanderwaal. Plus tard, Alison De Laurentiis, qui témoignèrent devant la police, devant les autorités, ainsi qu'à la télévision, à Rosewood. Les affaires étaient vite passées, les rumeurs étaient vite passées, de Ravenswood à Rosewood, elles étaient vite passées. Le fait qu'on avait retrouvé Alison De Laurentiis, enterrée sur mesure dans un cercueil qui avait été créé sur mesure, dans du bois d'ébène et dans du bois, ainsi que du sapin, du chêne, et plusieurs bois massifs qui avaient créé un cercueil qu'on retrouve souvent sur les autels, un cercueil que l'on retrouve souvent sur les autels lors des enterrements et des funérailles de quelqu'un. Un cercueil similaire à celui qu'on retrouve lors des funérailles de quelqu'un. Un cercueil similaire qu'on peut retrouver lors des funérailles de quelqu'un. Qu'on met sur l'autel, qu'on pose ouvert ou fermé, lorsque le corps est exposé à la personne qui en est ainsi. Lorsqu'il en est ainsi, et que la personne, qui repose en paix, est exposée au monde, et en devient alors la personne morte, qui est exposée au monde, qui est exposée à sa famille, qui est exposée aux personnes qui viennent la voir, qui en est en fait tout simplement la victime de A peut-être. Arya, Spencer, Anna et Alison se doutaient qu'il y avait quelque chose autour de cela. Alison avait été transférée à Radley après avoir été retrouvée à Ravenswood. Elle avait été retrouvée à Ravenswood
À Ravenswood, elle avait été transférée à Radley. Elle était transformée en une vraie bête sauvage lorsqu'on l'avait retrouvée. Elle avait gratté à mort et à vif. Elle avait gratté à mort et à vif les parois du cercueil. On pouvait entendre des cris résonner, étouffés par l'obscurité. Étouffé par l'obscurité, le cercueil qui avait été ouvert, rempli de terre, de pourriture, de boue, ainsi que d'animaux morts. Le cercueil qui avait été recouvert de terre, qui avait été recouvert de boue, qui avait été rempli d'animaux morts, de carcasses mortes, dans lesquelles elle pouvait sentir une seule odeur, la pourriture, ainsi que les parois de la terre et de la boue qui lui jonchèrent les côtes et les bras. Les parois de la terre, de la boue qui lui jonchèrent les côtes et les bras, elle pouvait les sentir tout autour d'elle. Allison était enterrée vivante dans un cercueil de deuil, là où on enterre un défunt mort qui est ouvert au monde et que les personnes, les défuntes, peuvent venir voir. Les personnes qui viennent aux enterrements, que l'on peut voir éclairées à la lumière du jour, éclairées à la lumière du jour par-delà les parois des fenêtres des églises, par-delà les parois des fenêtres des églises, notamment l'église de Rosewood, dans laquelle on peut voir que souvent les défunts sont éclairés à la lumière du jour, que le cercueil est ouvert. Les mêmes cercueils disposés sur les autels pour montrer les défunts personnes qui sont à l'intérieur des cercueils avaient été enterrés à Ravenswood. Dans le cercueil sur lequel on pouvait voir que la pierre tombale qu'il y avait juste au-dessus du cercueil, là où il a été retrouvé, il était écrit Allison De Laurentiis. Cette pierre tombale qui n'existait pas avant avait été sûrement créée par A, ce devait être encore une ruse de A. Aria Montgomery, elle, était chez elle, avec Ella Montgomery, sa propre mère. Ce soir-là, ils étaient chez elle, effrayés d'un regard surpris par les nouvelles qui passaient aux infos. Un regard surpris par ce qui passait aux infos. Un regard effrayé, pensant que c'était une nouvelle venue de A, une nouvelle entrée, qu'il allait faire une nouvelle entrée, qu'il allait une nouvelle fois persécuter Anna, Spencer, Aria, Allison et elle-même, pensant que c'était une nouvelle venue de A, une nouvelle ruse. Ce soir-là, Spencer était en train d'ancrer son crayon. Spencer était sur la table, elle ancrait son crayon dans un encrier, elle écrivait sa lettre d'admission à l'ancienne. Avec la pointe d'un porte-mine, elle écrivait son crayon. Dans un encrier, elle écrivait alors, avec son crayon, la lettre d'admission qu'elle plia alors dans un sens, puis dans l'autre, puis dans un deuxième sens, puis qu'elle replia, les bords qui étaient joints l'un à l'autre. Elle le replia et elle mit sa lettre d'admission dans une enveloppe. Soudainement, les lumières qui étaient éclairées tout autour du salon. Le salon qui était plongé dans l'obscurité, le salon qui était plongé dans l'obscurité de l'extérieur autant de l'intérieur, dont on pouvait voir que les vitres extérieures, l'intérieur du salon était plongé dans l'obscurité, et l'endroit dans lequel elle se trouvait, près de la machine à café, sur le bar, là où elle avait son encrier à sa droite, son crayon à sa gauche, son porte-mine en main, dans lequel elle l'avait planté dans l'encrier, pour pouvoir continuer à écrire. Elle était plongée dans l'obscurité. Tout ce que l'on voyait, c'était la fumée de son café qu'elle s'était préparée, sa tasse qui était juste à côté d'elle, que l'on pouvait voir, brûlante et chaude, dont on pouvait voir de la fumée s'échapper, dont elle buvait une gorgée toutes les 2 minutes, pour pouvoir rester éveillée. Toutes les 2 minutes, à toutes les 5 minutes, elle buvait une gorgée pour pouvoir rester éveillée. Chez elle, plongée dans l'obscurité, son café à côté, son encrier sur le côté à droite, son porte-mine sur le côté à gauche et son crayon dans sa main. Elle écrivait une lettre d'admission pour pouvoir aller à la fac. Aria fit de même, mais sur le PC, dans sa chambre. Les jambes croisées, elle était sur son lit. Mike, qui était en train d'écouter de la musique, dans sa chambre. Sur son PC, il faisait de recherches, lui aussi, pour une admission dans une fac. On ne savait pas trop quelle fac, car il n'avait aucunement l'intention de le dire à ses parents, ni même à Aria.
Il était en train de faire une recherche d'admission, tout comme Aria qui faisait une recherche d'admission elles aussi. Et c'est alors qu'elle fit une recherche d'admission dans une fac qu'elles trouvèrent. Elles partirent alors au brou, là où elles put voir que Jenna était assis dans un coin. Jenna qui était assis dans un coin, qui était en train de boire un décaféiné. Elle était en train de boire un décaféiné. Aria vint à s'asseoir à côté d'elle, essayant de ne pas faire de bruit. Elle marchait lentement. Elle vint à s'asseoir à côté de Jenna. Jenna qui déposèrent ses lunettes sur le côté, qui les replia et qui les mit à côté de son café, posant la main sur la table pour comprendre là où était son café, posant la main sur la table pour comprendre les espaces, pour comprendre là où était posé son café. Elle percuta alors le gobelet de son café et déposèrent alors ses lunettes à côté. Elle les replia, avec ses yeux verts vifs qui rayonnaient à travers les lumières du brou. Assise sur la banquette, tout au fond, elle regardait Aria, et elle lui dit alors « Tu crois que je savais pas que c'était toi ?» Aria qui recula pendant un instant, et qui se posèrent à côté d'elle. Elles se posèrent à côté d'elle, mais loin de l'espace là où se trouvait Jenna. Jenna qui lui dit alors en remettant ses lunettes, en les repliant et en les remettant sur ses yeux, elle lui dit alors « Tu sais, t'as pas besoin de t'éloigner, je vais pas te faire de mal. » Aria dit alors « Je suis désolé si j'empiète sur ton territoire. Je suis vraiment désolé. » Jenna lui dit « Non, ça va, tu peux rester. J'étais juste passé au brou voir Emily. Je devais lui parler de quelque chose. La dernière fois, quand ma maison a pris feu, tu te souviens ? Eh ben, je devais lui parler de quelque chose, si elle savait qui a fait ça, si elle pouvait savoir, si c'était peut-être une ruse de A. On est tous sur le territoire de A, tu le sais bien, tu peux pas nier. » Aria se rapprocha alors de Jenna, qui retira une nouvelle fois ses lunettes, qui prit son café, qui but une gorgée, et qui remit ses lunettes une nouvelle fois. Et qui dit à Aria alors « Je me sens mieux avec mes lunettes en fait. » Aria lui dit alors « Tu sais quelque chose sur A ? Tu sais ce qu'il a fait ? Tu sais pourquoi il a fait exploser ta maison ? Pourquoi est-ce qu'il s'en prendrait à Toby et à toi ? Pourquoi est-ce qu'il s'en prendrait à Toby et à toi ? Peut-être que ça lui plaît pas que vous êtes... Qu'est-ce qui lui plaît pas ? » Jenna répondit alors « Je suis pas sûr, mais t'as peut-être marqué un point en me disant qu'il y avait quelque chose qui lui plaisait pas. Je crois que la chose qui lui plaît pas à A, c'est qu'on soit frère d'alliance. Il est en train de tout faire pour essayer de détruire nos vies. J'ai l'impression qu'il veut quelque chose comme par exemple que je sois frère, que je sois vraiment le frère de Toby, mais quelque chose lui déplaît par rapport à ça. Il veut pas qu'on soit frère d'alliance, il veut pas qu'on se rencontre, il veut pas qu'on soit l'un à côté de l'autre. J'ai l'impression que A a une particularité à vouloir faire en sorte que les gens qui sont proches l'un de l'autre se séparent et se déchirent. J'ai l'impression que c'est la principale préoccupation de A pour le moment. » Aria, qui était suspendue aux lèvres de Jenna, la prenant quand même à part comme témoin, Jenna qui lui répondit sans même qu'elle n'ait dit un mot, qui lui répondit alors « Je sais que tu me prends à témoin, hein, mais je t'explique quand même que j'ai l'impression que A me prend moi en tant que victime parce que je suis frère d'alliance avec Toby. Et j'ai l'impression qu'il fait tout pour déchirer les personnes qui sont l'une proche de l'autre. J'ai l'impression qu'il fait tout pour les déchirer. Regarde par exemple Emily. Elle a été déchirée de sa copine qui est partie à la fac, loin d'elle. Elle a été déchirée de sa copine. » Aria se rapprochèrent de Jenna et dit alors « Oui, Emily, je sais, elle a été plusieurs fois. Tu veux parler de Paige ? Mais je sais, elle a été plusieurs fois déchirée. Elles ont plusieurs fois été déchirées en tant que couple. » Jenna se rapprocha à côté d'elle, à côté de Aria, et lui dit alors « C'est justement ce que j'essaye de t'expliquer. Regarde ce qu'il fait à... Il a déchiré Anna à sa mère. Il t'a déchiré toi
À ton frère? Il a déchiré Emily à Paige, qui est partie super loin? C'est justement ce que j'essaie de t'expliquer, j'ai l'impression qu'il s'en prend à nous tous, pour pouvoir nous déchirer l'un à l'autre. Si ça se trouve, bientôt, ils vont te déchirer. Si ça se trouve, bientôt, ce seront vous toutes qui va déchirer. Tu seras déchiré d'Alison, comme toi tu seras déchiré de Spencer, comme Arya sera déchirée d'Anna, comme Anna sera déchirée de Spencer. Vous serez toutes les quatre déchirées. Et vous pouvez plus faire part de vos impressions quand vous serez comme ça. Arya se rapprochèrent de plus en plus de Jenna, toujours suspectée en tant que témoin. Elle se rapprochèrent d'elle, se mit à côté d'elle, et elle lui dit alors: « Qu'est-ce qui te fait croire que A peut s'en prendre à nous quatre? Bah vous êtes ses victimes depuis le début. Qu'est-ce qui peut te faire croire que A peut ne pas s'en prendre à vous quatre? » Bah je sais pas, il a pas encore essayé de déchirer Spencer à Anna, il a pas encore essayé de déchirer Anna à Spencer. Spencer n'a pas encore essayé de se déchirer à moi, et moi j'ai pas encore essayé de se déchirer à Alison, même si toutes les trois on la prend quand même à part comme étant un témoin. Comme moi je te prends à témoin, j'avoue que je vais pas te mentir. Jenna partit alors, en dépliant sa canne. Elles partirent, elle remit ses lunettes. Elles laissèrent son café sur le côté qui était encore chaud, qui n'était pas vide, qu'elle n'avait pas bu entièrement. Elles partirent du brou, où elle vit Émilie, qui lui fit un geste de la main, qu'elle ne percuta pas tout de suite. C'est juste à la porte qu'elle se retourna, ignorant le geste que Émilie lui avait fait de la main. Jenna se retourna juste à la porte, après avoir percuté avec sa canne les rambardes de la porte sur les côtés. Elle se retourna. Elle retira ses lunettes, qu'elle rangea dans sa poche. Elle dit alors à Émilie et à Arya qui étaient restées assises dans la banquette tout au fond. Elle leur dit alors en penchant la tête sur le côté: « Je vous souhaite bonne nuit. » Émilie partit alors de son service. Elles déposèrent le tablier sur la table et elles partirent près de Arya. Toutes les deux se mirent à parler de ce qu'avait pu dire et estimer Jenna, de ce qu'elle estimait envers A, de ce qu'elle ne savait pas, de ce qu'elle savait. Elles parlèrent alors du fait que Toby avait des informations par rapport à plusieurs affaires, notamment l'affaire Mona Van Der Waal, Maya Saint-Germain, ainsi que l'affaire Alison De Laurentiis. Toby envoya un message à Spencer par rapport aux affaires Mona Van Der Waal, Maya Saint-Germain. Il leur envoya un message comme quoi elles devaient venir le plus vite possible au commissariat. Elle devait venir le plus vite possible au commissariat car il avait des affaires concluantes par rapport à Mona Van Der Waal, Maya Saint-Germain et Alison De Laurentiis, comme quoi A pourrait être impliqué dans les meurtres, comme quoi A pouvait avoir quelque chose en rapport à la mort de Mona Van Der Waal. Peut-être que Alison était impliquée dans tout ça, peut-être que Alison était le lien entre l'affaire Mona Van Der Waal et Maya Saint-Germain. Peut-être qu'elle en était le lien, peut-être que Sissy Drake en était le but recherché, peut-être que Sissy Drake en était le but recherché, qu'elle était proche de Alison De Laurentiis, qu'elle en faisait part d'être un témoin, comme étant une personne qui pourrait faire part d'être une victime. Peut-être que Sissy Drake jouait un double jeu comme étant une victime de A, mais qu'elle en était un témoin de ces meurtres, dont elle ne répétait pas à la police ce qu'elle avait vu par rapport au meurtre de Mona Van Der Waal et de Maya Saint-Germain. Elles répétèrent alors tout ce qu'elles savaient. Sissy Drake avait été interrogée en même temps qu'Alison De Laurentiis. Ils en retirèrent des informations concluantes. Toby était arrivé plus tard au brou. Il y avait Emily, Arya, il y avait Spencer et Anna. Elles étaient toutes là, assises, et elles attendèrent Toby, qui allait alors se chercher un café. Emily qui lui servit un café, un décaféiné. Il partit alors près de Anna, près de Arya, près de Spencer, et ils déposèrent alors des dossiers juste devant eux, des dossiers disposés face à Arya, face à Spencer, face à Alison et face à Anna. Elle dit alors aux 4 filles: « Chacun des dossiers est pour vous. Vous allez avoir
vous allez avoir une info concluante à l'intérieur qui pourra peut-être vous aider par rapport à Alison De Laurentiis, Mona Van Der Waal et Maya Saint-Germain. Je peux pas vous en dire plus. Tous et toutes s'étaient retrouvés chez Anna. Cette nuit-là, la maison était recouverte d'un énorme nuage gris. Au-dessus de la maison, un énorme nuage gris qui recouvrait non pas seulement la maison d'Anna, mais les maisons voisines, les maisons de gauche, de droite, de devant et de derrière, de par-delà les rues, de par-delà les autres rues qu'il y avait derrière et devant, à gauche et à droite, les maisons voisines. De par-delà tout Rosewood, il y avait un nuage énorme, blanc, gris, dont on ne pouvait percevoir la couleur, qui faisait tomber des litres et des litres d'eau, des décilitres, par quantité et par quantité, des décilitres, des litres d'eau et des litres, qui tombèrent par quantité. Encore et encore, il y avait des litres d'eau qui tombèrent. La pluie ne s'arrêtait jamais, c'était incessant. C'était incessant, la pluie ne s'arrêtait jamais. Des décilitres, des litres et des litres encore qui tombaient, qui tombèrent. On aurait dit de l'eau qui tombèrent du haut d'une falaise, telles des chutes d'eau. Telles des chutes d'eau, on pouvait voir la pluie tomber en quantité, des décilitres, des litres et des litres d'eau, qui tombèrent encore sans jamais s'arrêter. Par terre, elles affrontèrent le sol, elles noyèrent la faune et la flore. Réfléchir à comment faire le lien entre toutes personnes. Il y avait même les photos des personnes qui réfléchissaient à comment faire les liens. Si Aria réfléchissait à comment faire les liens, il y avait sa photo. C'était comment enfoncer un clou dans la matière grise de notre crâne. C'était de la torture de pouvoir réfléchir à faire le lien entre chaque personne. Alison, qui en était le lien principal. L'affaire De Laurentiis, qui en était le lien principal. Qui était un lien entre l'affaire Mona Van Der Waal, qui était un lien entre l'affaire Maya Saint-Germain. Maya Saint-Germain, qui était un lien avec l'affaire Mona Van Der Waal. L'affaire Mona Van Der Waal, qui était un lien avec Maya Saint-Germain. Maya Saint-Germain, qui avait un lien avec l'affaire De Laurentiis. L'affaire De Laurentiis, dont Alison ne se souvenait que de Jason, qui pouvait être son persécuteur dans la forêt. Jason, qui s'était jeté dans les griffes du lion en accompagnant Caleb pour pouvoir se servir de Arya, de Spencer, de Anna et de Alison. Alison qui avait été persécutée par Caleb. Ce dont elle se souvenait, c'est qu'elle avait été percutée par quelqu'un, qu'elle entendait des bruits de chargement, de PC, comme si quelqu'un travaillait sur un PC. C'est tout ce dont elle se souvenait. Elle se souvenait aussi d'avoir été enfermée dans un cercueil à Ravenswood. Elle se souvenait d'avoir été enfermée dans un cercueil. Elle se souvenait de la terre qui lui tombait sur la tête. Elle se souvenait aussi de l'infirmier qui l'avait lavée lorsqu'elle avait été transférée à l'hôpital psychiatrique de Radley. Lorsqu'elle avait été transférée à l'hôpital psychiatrique de Radley, elle se souvenait encore de l'éponge qu'on lui passait sur le bras. Elle se souvient encore de l'eau qui lui passait sur le visage, quand elle passait ses mains sur ses joues et sur ses fossettes, qu'elle épargnait le sang qu'elle avait sur les yeux et sur les fossettes. Le sang qu'elle avait sur les yeux, sur les fossettes, sur le visage, l'épargnant et le faisant tomber dans le siphon. Le faisant tomber dans le siphon, avec la douche, avec l'eau qui lui parcourait le visage, qui lui parcourait le corps. L'infirmier qui parcourait son corps avec une éponge pour pouvoir enlever et effacer toute trace de terre qu'elle avait sur les bras. Elle était couverte de terre, de sang, de pourriture, de moisissure. Elle sentait l'humidité quand elle avait été accompagnée à Radley. Accompagnée à Radley par une ambulance, elle sentait l'humidité et la pourriture. Elle sortait tout droit d'un cercueil qui avait été enterré vivant, fait sur mesure pour pouvoir l'enfermer à l'intérieur. Elle était couverte de terre. Elle épargnait le sang, la terre qu'elle avait sur elle. Elle épargnait le sang et la terre qu'elle avait sur elle. Elle se souvenait seulement de ça. Elle racontait alors tout ça à Spencer, à Arya et à Anna. Elle racontait qu'elle se souvenait des couloirs de Radley, des cris de ceux qui en étaient prisonniers. Elle se souvenait aussi des cris des personnes qui en étaient enfermées, des fous, des malades qui étaient enfermés à l'intérieur de leur chambre, qui criaient dès qu'ils voyaient un nouveau venu à Radley,
qui s'acharnaient contre les barreaux de leur chambre lorsqu'ils voyaient un nouveau venu, mais elle était simplement là pour passer un séjour et pour pouvoir être lavée de la terre, de l'humidité, de la senteur, de la pourriture qu'elle avait sur elle, lavée du sang qu'elle avait sur le visage, la pourriture, l'humidité, la sécheresse, l'humidité, la pourriture qu'elle sentait, qu'elle avait encore sous ses ongles, la terre qu'elle avait dans les cheveux, qu'elle avait sous les yeux, qu'elle avait peut-être un peu dans la bouche, la terre qu'elle avait peut-être un peu dans la bouche, qu'elle avait sous les ongles, sous les cheveux. Elle sentait encore cette présence, mais elle avait été lavée depuis bien longtemps. Elle avait passé du temps à Radley. Les fous, les malades qui s'acharnaient contre leurs grilles qui protégeaient les vitres de leurs grilles qui protégeaient les vitres de leurs portes dont ils s'acharnèrent dessus dès qu'ils virent Allison passer les couloirs. Dès qu'ils virent Allison Di Laurentiis passer les couloirs, chaque malade, chaque fou de cet hôpital psychiatrique savait qui elle était. Elle était Allison Di Laurentiis, celle qui avait simulé sa mort pendant 3 mois, pendant 3 ans. Celle qui avait simulé sa mort, qui avait laissé derrière elle Arya, qui avait laissé derrière elle Spencer, qui avait laissé derrière elle Mona, qui avait laissé derrière elle Maya, qui avait laissé derrière elle Toby, qui avait laissé Anna, Spencer, Arya, qui avait laissé tout son passé derrière elle, Emily autant que Caleb, qui avait laissé Jenna derrière elle, Ezra qui se doutait qu'il y avait quelque chose qui se passait entre Allison, Arya, Spencer, Anna et Emily, celle qui avait laissé derrière elle ses 4 amis qui s'étaient ressoudés pour pouvoir la retrouver. Ils firent alors un lien entre tout ça, mais c'était pire que jouer à un jeu de stratégie, c'était pire que les échecs, c'était pire que les dames. C'était pire que les dames ou les échecs pour Spencer, c'était pire qu'un jeu de stratégie. Faire le lien entre tout ça. Allison qui avait disparu pendant 3 ans, qui avait un lien entre l'affaire Mona Van Der Waal, qui avait un lien entre l'affaire Maya Saint-Germain, qui Maya Saint-Germain avait un lien avec Allison Di Laurentiis qui avait disparu le même soir que lorsqu'on a signalé sa disparition. Lorsqu'on a signalé sa disparition, le même soir où tout est passé aux infos. Le même soir où tout est passé aux infos chez Arya, elle a vu son frère qui était dans sa chambre, lui disant qu'il ne quitterait jamais la maison après ce qui s'était passé. Il lui avait dit d'aller voir dans le salon. Arya s'était assise sur le fauteuil et avait regardé que le même soir de la disparition d'Allison Di Laurentiis, Maya Saint-Germain avait disparu elle aussi. Mona Van Der Waal avait un lien lorsqu'on a signalé la disparition d'Allison. Elle avait un lien car la disparition de Mona Van Der Waal avait été signalée en même temps que la disparition d'Allison Di Laurentiis. Cela avait déjà un lien entre l'affaire Mona Van Der Waal et l'affaire Maya Saint-Germain. Peu de temps après, Toby trouvèrent le lien entre Emily Fields, entre Spencer Hastings, Anna Merrin, Arya Montgomery et Allison Di Laurentiis. Elles avaient toutes les 4 un lien. Spencer avait un lien avec Allison. Elle avait un lien avec Allison, car dans tous les cas, si sa mère, la mère de Allison, si la mère de Allison n'avait pas pour témoin à la barre, ou n'avait pas pour avocat à la barre lors du tribunal, si elle n'avait pas pour témoin à la barre Arya ou Spencer, si elle n'avait pas pour témoin à la barre Spencer et que son avocat ne serait pas au tribunal et ne serait pas la mère de Spencer, il y aurait un lien entre Spencer et Allison. Si le témoin de Allison n'aurait pas été Arya, il y aurait un lien entre A et entre Allison. Il y aurait un lien entre A et Allison si la mère de Spencer refusait d'être l'avocate de Allison à la barre et refusait d'être le témoin ou son avocate lors du tribunal, il y avait un lien entre Arya et entre Spencer. Si Arya refusait d'être le témoin, il y avait un lien entre Allison. Si Anna refusait bel et bien d'être le témoin et que sa mère refusait de prendre caution par rapport à la disparition et des retrouvailles de Allison, si elle refusait de prendre caution les retrouvailles de Allison et de prendre un lien et de prendre à part
la caution de sa découverte, si elle refusait de prendre caution par rapport au fait qu'on a retrouvé Alison De Laurentiis seule à Ravenswood, la mère d'Anna serait prise à témoin. Mais la mère d'Anna serait prise à témoin seulement si elle refuserait. Si elle refuserait, cela montrerait un lien entre Arya, entre Spencer et Anna, ainsi que la mère d'Anna. Cela avait déjà un lien entre Alison, qui avait un lien avec Arya, qui refuserait peut-être de devenir sa témoin, car elle soupçonnait Alison d'être A. Si elle soupçonnait Alison d'être A, ne refusant d'être son témoin, elle avait un lien avec Alison. Spencer, si jamais sa mère refusait de témoigner à la barre, elle avait un lien avec Alison. Si Anna refusait que sa mère soit la personne qui couvre ses assurances et qui puisse faire remonter la vérité à la surface par rapport à son frère Jason, il y avait un lien entre Anna et entre Alison qui était peut-être formellement A. Seulement, la seule personne que nous n'avions pas mentionnée dans toute cette histoire, c'était Caleb. Caleb avait bel et bien disparu le jour où l'affaire De Laurentiis a été mise en lien avec l'affaire Mona Vanderwaal et a été mise en lien avec l'affaire Maya Saint-Germain. Ce jour-là, Caleb avait disparu. L'Impaire Rouge avait refait surface. Et ce soir-là, Spencer, Arya, Alison, Anna avaient reçu toutes les quatre un message. Emily, qui elle aussi travaillait au Brou ce soir-là, avait reçu un message. Une copine vous attend devant les grilles. Elles avaient supposé que c'était les grilles de Radley. Elles y étaient allées à Radley. Lorsqu'elles avaient ouvert les grilles de Radley, qu'elles avaient passé la porte, qu'elles étaient dans Radley, dans les propriétés de Radley. La seule personne qui les attendait était le vide. Il y avait personne. Il y avait personne à l'intérieur de Radley. Les salles étaient vides. Les patients qui étaient à Radley n'étaient plus là. L'hôpital était désinfecté. Avait l'air abandonné. Il n'y avait rien. Et lorsque surgit de nulle part, dans l'obscurité, Ezra, qui surprit Arya de derrière elle, qui vit sur les parois des murs des photos de Spencer, de Anna, de Mona, de Maya, de Caleb, de Jenna, de Toby, de Alison, de elle-même, de Ezra, de Jason, de tout le monde. Elle vit des photos reliées entre elles. La mère d'Arya, qui avait un lien si jamais elle refusait d'être témoin à la barre. La mère de Spencer, qui avait un lien si jamais elle refusait d'être l'avocate ou d'être témoin à la barre, ou même encore de plaider coupable en tant qu'avocate pour Alison. Si jamais elle refusait d'être son avocate, de plaider coupable comme étant son avocate à la barre. La mère de Hannah, si jamais elle refusait de plaider caution pour pouvoir protéger Alison des accusations. Mona Vanderwaal, qui avait un lien avec Alison le jour où elle a été retrouvée morte. Maya Saint-Germain, qui avait un lien le jour où Alison a été retrouvée morte. Caleb, qui avait peut-être un lien entre tout ça, qui était au centre de toutes les affiches et de toutes les photos qui étaient placardées au mur. Il était peut-être A, seulement, ce soir-là, lorsqu'ils avaient trouvé le lien entre tout ça, la personne qui avait détourné le transport de l'hôpital psychiatrique de Ravenswood à Rosewood, le transport à Radley qui avait emporté Alison. Qui avait le seul moyen de faire un transport de fou ou de malade d'un hôpital à un autre? La seule personne qui avait un moyen de faire un transport de malade interné à Radley était bel et bien Vren, car il travaillait dans le milieu hospitalier de Radley. C'était lui qui avait le seul moyen de faire un transport de malades ou de personnes qui devaient être internées. Il devait sûrement faire partie de la team A. Mais qui était bel et bien le vrai A? Était-ce Caleb? Était-ce Vren? Était-ce Ezra? Était-ce Jason? Vren
avait tout pour pouvoir endormir. Il avait toutes les compétences pour pouvoir endormir un fou, un malade mental, ou quelqu'un qui devait être enfermé à Radley. Il avait toutes les compétences pour pouvoir endormir quelqu'un. Il savait ce dont on devait utiliser, ce qu'il fallait utiliser, comment il fallait maîtriser les personnes, comment les mettre en PLS, comment les maintenir droits, comment les faire rentrer dans le fourgon, comment les enfermer, comment les bâillonner, comment leur mettre un bandeau sur les yeux, comment faire en sorte qu'ils ne se souviennent de rien, effacer leurs souvenirs et les endormir. Il en avait toutes les compétences. Jason était le frère d'Allison. Il avait toutes les compétences et un alibi assez solide pour pouvoir faire en sorte de prouver qu'il voulait protéger Allison cette nuit-là, lui courant après dans la forêt. Il s'était jeté dans les griffes du lion, celle de Caleb. Caleb avait tous les alibis pour pouvoir dire qu'il protégeait les filles derrière son ordinateur en cherchant qui était A. Il avait tous les alibis possibles. Vren lui avait tous les alibis possibles car il travaillait dans le milieu hospitalier et qu'il savait comment administrer un sédatif puissant pour pouvoir endormir un fou, un malade qui devait être interné à Radley. Il en avait toutes les compétences. La team A était composée: Jason, Vren, Caleb. Seulement, il y avait une seule personne dont on n'avait pas parlé. Le frère de Arya. Il était le seul à être tout seul. Faisait-il partie de la team A? Était-il une victime à part entière ou quelqu'un qui n'avait pas été visé? Jenna Cavanaugh, qui n'avait pas souvent fait attention à qui pouvait être A, qui avait seulement dit qu'elle avait entendu des voix le jour de l'incendie de sa maison, le jour où A s'en est pris à sa maison. Le jour où A s'en est pris à sa maison, Jenna, ainsi que Toby Cavanaugh, ont tous les deux entendu des voix, une personne masculine, notamment aussi une personne masculine qui parlait avec une personne féminine, une femme et un homme qui parlaient ensemble, derrière la maison, bien avant que la maison ne se mette à brûler et à exploser en cendres. Ils avaient entendu un couple, peut-être deux amis, parler ensemble derrière la maison. Il y avait un lien entre Toby, entre Jenna. Il y avait un lien entre tout le monde. Seulement, quel était le lien avec Mike? Quel était le lien avec Mike, le petit frère de Arya? Quel était son lien? Peut-être était-il un membre à part entière qui n'était pas visé. Était-il le seul à ne pas avoir de personne entre qui on pouvait le déchirer? Était-il le seul à être seul, donc le seul à ne pouvoir faire en sorte qu'on ne le déchire pas de quelqu'un, qu'il ne se retrouve pas seul car il l'était déjà? Ce soir-là où ils avaient compris tous les liens, ils trouvèrent Caleb qui sortit de Radley. Il sortit de l'obscurité de Radley. Il surprit Anna et lui dit alors: « Je t'ai fait peur ?» De l'autre côté, dans l'obscurité, un père rouge était sorti. Il retira ses lunettes de soleil. Sissy Drake, qui avait aidé Caleb, à les attirer jusque là où il voulait. C'est-à-dire l'hôpital psychiatrique de Radley. Sissy Drake, qui avait aidé à les attirer jusque Radley, pour faire comprendre que Caleb était bel et bien A. Ce soir-là, menant un double jeu, Toby avait synchronisé son portable au PC de Caleb. Caleb avait été détrôné, déjouant ses victimes à son propre jeu. Ses victimes l'avaient déjoué, jouant à son propre jeu. Caleb avait synchronisé son PC comme étant synchronisé via la destination principale, c'est-à-dire Radley. Tandis que Toby, qui avait synchronisé son PC à Radley, là où il se trouvait, son PC et son GSM avaient été synchronisés comme étant GPS, comme étant montrés là où se trouvait le PC de Caleb. Il ne manquait plus qu'à attendre les autorités, qu'elles arrivent et qu'elles montrent enfin le vrai visage de Caleb, qui avait tout planifié depuis le début, qui avait emmené Jason, qui avait emmené Mike, qui avait emmené Toby, qui avait emmené tous les autres, ainsi que Vren dans ses griffes, qui avait emmené Vren, qui avait emmené Jason, et qui avait emmené tout le monde dans ses griffes.
Il avait été planifié que pour lui, Vren était le parfait médecin pour pouvoir endormir sa patiente, qu'elle ne se souvienne de rien. Jason était le parfait frère pour poursuivre la victime. Toby avait déjoué son plan, pointant son fusil sur lui, le menaçant de tirer si jamais il essayait de s'en aller. Attendant la police et les secours. Lorsque Caleb s'est fait emmener par la police, s'est fait menotter, la police qui lui rattira sa capuche, on put voir que c'était Caleb, depuis le début. Il avait le parfait alibi. Le petit copain de Hannah, il avait le parfait alibi. Il était le petit copain de Hannah, qui cherchait à protéger les filles, tout en utilisant son PC pour pouvoir savoir où se trouvait A, quand et ce qu'il faisait. Il avait le parfait alibi pour ne pas être retrouvé. Mais Toby réussit alors à déjouer ses plans. Il avait maintenu son PC au commissariat comme étant un GPS qui maintiendrait la position de son GSM, qui tiendrait la position de son PC. Son GSM tiendrait la position de son PC où qu'il n'aille, quoi qu'il fasse, où qu'il n'aille, son GSM tiendrait la position de son PC, et son PC au commissariat tiendrait la position de son PC à Caleb, qui se trouvait à Radley. Il maintiendrait la position de Toby, qui se trouvait à Radley, ainsi que du PC de Caleb, qui se trouvait à Radley lui-même, tout en maintenant la position de son PC, de Caleb et de Toby. Il maintiendrait la position qui maintiendrait informé le commissariat. Le commissariat qui serait informé de la position de Toby et de la position de Caleb ainsi que de son PC, pouvait ensuite regarder son écran et débarquer tout aussitôt. Une alarme serait déclenchée dès que Toby aurait trouvé Caleb. Il lui mit alors un flingue juste devant la tête, lui menaçant de tirer si jamais il essayait de partir. Il avait été emmené, menotté. La police lui retira sa capuche. Hannah, surprise, réalisa que c'était bel et bien Caleb, qui avait le bon alibi depuis le début, le petit copain de Hannah qui aidait surtout Arya, Allison, Spencer et Emily à chercher ce que faisait A, quand il le faisait, où il le faisait, grâce à son PC, le parfait alibi. Il avait les parfaites personnes pour l'aider. Il avait Vren, qui était dans le milieu hospitalier. Qui l'aidait pour endormir les personnes qu'il avait envie de maintenir prisonniers. Vren qui était la parfaite personne pour pouvoir maintenir les personnes prisonniers, pour pouvoir les maintenir par terre, lui apprendre à comment donner un sédatif à un fou, à un malade, à une personne qui devait être internée à Radley. La parfaite personne pour pouvoir effacer les souvenirs de celui qu'il maintenait détenu. La parfaite personne pour pouvoir maintenir son détenu, son prisonnier, la personne qu'il voulait maintenir à terre, qu'il voulait soumettre. La personne qu'il voulait soumettre à ses attentions, Vren en était la parfaite personne. Il avait toutes les compétences pour pouvoir maintenir à terre quelqu'un qui devait être interné. Un fou, un malade, quelqu'un qui serait déjanté, persuadé d'une fausse vérité. Il en avait toutes les compétences, la parfaite personne pour faire oublier à Allison ce qu'elle avait vu cette nuit-là. Jason, le frère protecteur, qui était le frère protecteur, qui voulait absolument rétablir la vérité, qui voulait absolument faire en sorte que sa sœur ne soit pas incriminée, mais rétablir la vérité. La parfaite personne pour courir après sa sœur, dans la forêt, dans la nuit, sans savoir que c'était lui. La parfaite personne pour courir après Allison pour pouvoir la protéger, pour la maintenir sous l'emprise de A. La parfaite personne pour pouvoir la protéger, mais en même temps la maintenir sous l'emprise de A. Jason, tout comme Vren, s'était jeté dans les griffes du lion. Caleb avait le parfait alibi. Il avait aussi Ezra,
qui était la parfaite distraction par rapport à Aria. La parfaite distraction par rapport à Spencer. Il avait aussi Mike, qui était le parfait appât, le petit frère, que Aria devait en permanence protéger. Il avait Spencer, qui était l'intelligente, la perfide, la rusée, celle qui trouvait des solutions, des liens entre chaque personne, entre chaque lieu, chaque endroit, et chaque chose faite par A. Elle était la rusée, la perfide, l'intelligente, qui trouvait des liens entre chaque chose. Chaque chose faite par A, chaque endroit dans lequel ils avaient été, Spencer y trouvait un lien. Anna Merrin, la craintive, Spencer Hastings, l'intelligente. Anna Montgomery, la persuasive. Allison, la meneuse. Ezra, qui était le parfait appât. Tout comme Mike, qui était la parfaite distraction. Tous deux échangèrent leur rôle. Mike et Ezra échangèrent leur rôle. Parfois Mike était le parfait appât. Parfois Ezra était la parfaite distraction. Souvent, Ezra était la parfaite distraction par rapport à Aria, qui était souvent la plus craintive pour prévenir Spencer, qui préviendrait Anna, qui Anna préviendrait Allison, qui Allison ferait passer la rumeur. Il était la parfaite distraction pour faire en sorte que Aria soit maintenue loin de Spencer, Anna et Allison. Mike était le parfait appât pour pouvoir maintenir Aria tout aussi loin de Ezra, qui ferait paraître la vérité au-delà de ce qu'on pouvait penser. Caleb avait été arrêté, son PC avait été retrouvé. Il avait maintenu une alarme, ainsi qu'un GPS incrusté dans chacun des PC, celui d'Allison, celui d'Aria, celui de Spencer, celui d'Anna. Quand chacune des 4 filles quittèrent la maison, autant Emily, Aria, Spencer, Anna que Allison, quand chacune des 5 filles quittèrent la maison, leur PC s'allumait, et avec un GPS incrusté, dont Caleb lui-même en avait le code pour l'éteindre et l'allumer. Caleb lui seul en avait le code pour l'éteindre et l'allumer, ayant été forcé de le donner à la police pour déverrouiller les PC de Spencer, de Anna, de Aria et de Allison. Lui seul ayant le code pour pouvoir les déverrouiller. La police est alors incrustée chez Aria, prenant les dépositions de Mike, qui avait été kidnappé, qui a ensuite été relâché auprès d'Aria, auprès de la mère d'Aria, ainsi que son père. Ils prirent alors leur déposition. Ils décoincèrent et débloquèrent le PC de Aria, ainsi que le PC de Mike, qui avait aussi été déverrouillé, qui avait été débloqué. Le PC de Spencer, qui avait été déverrouillé par le code qu'avait inventé Caleb, qu'il avait été forcé de dévoiler à la police. Les liens entre l'affaire Maya Saint-Germain et l'affaire Mona Van Der Waal avaient été rompus. L'affaire Alison De Laurentiis était toujours sur le front. L'affaire Alison De Laurentiis était toujours sur le front de la police. Toby Cavanaugh avait terminé de faire des liens entre Mona Van Der Waal, Maya Saint-Germain et Alison De Laurentiis. L'affaire Alison De Laurentiis était rompue elle aussi, lorsque les codes avaient été rompus, que les PC avaient été déverrouillés, autant celui de Spencer que de Aria que de Allison. Même celui de Anna, ainsi que celui de Mike, qui avait été déverrouillé. Tous, lorsqu'ils quittèrent leur maison, il y avait une alarme qui se déclenchait, un GPS qui les maintenait là où ils étaient, là où ils allaient, là où ils passaient et là où ils restaient. Lorsque les 4 filles se retrouvèrent autant chez Anna que parfois chez Spencer, que parfois chez Aria, leur PC à elles toutes maintenait leur déposition. Leur PC à elles toutes maintenait leur position. Si elles étaient elles 4 chez Anna, ça maintenait leur position chez Anna. Caleb savait en permanence qu'ils étaient là-bas. S'ils étaient chez Spencer, si elles étaient toutes chez Spencer, le PC de Spencer maintenait leur déposition et leur position chez elle. Si c'était chez Aria, le PC d'Aria maintenait la position et la déposition de chaque fille chez Aria. Allison, elle, en revanche,
Sa position était tellement en mouvement que chez Arya, chez Spencer et chez Anna, on maintenait sa position partout. Caleb avait une vue sur L5 durant toute la trajectoire et les liens qu'ils ont dû créer à travers tout ce qui s'est passé. Il a été emmené, ses affaires ont été mises sous clé dans un coffre-fort, il a été désarmé, l'ambulance est arrivée, après avoir pris la déposition de Arya, de Spencer, de Anna, de Allison qui a été emmenée en ambulance. Allison qui n'était toujours pas rétablie, mais qui pour le plan de Caleb avait été sorti plus tôt que prévu de Radley, qui avait été sorti par Vren qui avait été manipulé, tout comme Ezra, tout comme Jason, tout comme Mike. Caleb qui fut emmené, qui fut menotté, qui fut emmené par la police. Toby qui rentra vers Spencer, qui rentra chez lui avec Spencer. Ils restèrent alors à deux, Arya qui retrouvèrent son frère avec ses parents, Anna qui retrouvèrent sa mère, qui avait bel et bien décemment arrêté de faire ce qu'elle faisait. Ezra qui était rentré chez lui, qui envoyèrent tout de suite un message à Arya pour savoir si elle allait bien. Arya qui lui avait dit que Caleb avait été arrêté, qu'ils avaient trouvé les liens, qu'ils avaient su que Caleb était depuis le début, que son frère avait été manipulé tout comme lui, que Allison avait été emmenée en ambulance, qu'elle était sous soins intensifs et qu'il n'attendait plus que des réponses du rétablissement d'Allison. Seulement, peu de temps plus tard, Arya, Spencer et Anna, ainsi que Emily, reçurent tous le même message. C'est pas fini. Signé A. Elles reçurent tous le même message. Le soir, dans leur chambre, Anna était occupée à continuer son admission pour la fac, tout comme Spencer qui terminait sa lettre, tout comme Arya qui faisait son admission, Mike qui ne se doutait de rien dans sa chambre, qui écoutait sa musique et qui faisait son admission sur une fac qu'il avait choisie lui-même, une fac qu'il avait choisie lui-même, dont il n'avait pas encore parlé à Arya, ni même à ses parents. Il continuait son admission en écoutant sa musique, Arya qui continuait son admission sur son PC, Spencer qui en faisait de même en écrivant une lettre à la fac dans laquelle il voulait aller, Anna qui en faisait de même et qui parlait à sa mère de ce qui s'était passé durant tout ce qu'ils avaient vécu. Caleb avait été arrêté, mais elles reçurent tout en même temps le même message. Ce n'est pas fini les pétasses. Ah. Croyant que c'était fini, le lendemain, Spencer, Anna, Emily, Arya retrouvèrent un message dans leur casier. Croyez-vous vraiment que je vais me laisser pourrir comme votre amie qui est déjà morte, Allison, dans un putain de cercueil au fond d'un trou? La course était loin d'être terminée. La course était loin d'être terminée. Ah n'en avait pas fini.
avec Spencer, Anna, Emily, Allison, Aria. Il n'en avait pas fini, c'était loin d'être terminé. Radley en avait-il fini avec elle? Radley en avait-il fini avec elle? Serait-elle prise d'assaut par ce que l'on pouvait appeler une malédiction? Serait-elle prise d'assaut par une persécution sans fin? Elles retrouvèrent ce message plusieurs fois, à plusieurs reprises. Croyez-vous réellement que je vais me laisser pourrir comme votre amie déjà morte? Allison, signé A. À plusieurs reprises, gravé sur des murs, mis sur feuilles, glissés dans leur casier, même parfois à l'église lors du deuil de quelqu'un qui était mort. Lorsqu'un défunt était mort, dans un défilé dans son cercueil, elles reçurent le même message une troisième fois. Encore, et ça durait pendant des années, des mois et des jours, jusqu'à ce qu'elle soit à la fac, et qu'elle ne se quitte. Ce message revenait sans cesse, encore. Croyez-vous que je vais me laisser pourrir comme votre amie déjà morte, Allison? Signé A.